Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et merci pour votre fidélité. On est comme chaque semaine très heureux de vous retrouver. Je suis très heureuse de retrouver mon coéquipier à moi, Guillaume Ménard. Salut. Bonsoir Lucie. Mais on est aussi inquiet parce qu'on veut revoir cette équipe gagner à l'extérieur et s'imposer avec panache à la maison. Alors, on n'a pas voulu gêner les joueurs avant la préparation du match de demain contre Perpignan, mais on vous a convié d'Evaldes Sénécal. Bonsoir. Bonsoir. On vous a convié en fait pour y voir un peu plus clair. Et merci beaucoup, toujours, pour cette disponibilité. Avant, en plus, un match très important dans un contexte très tendu. Et puis, si vous sentez que parfois l'atmosphère est un peu tendue dans les tribunes, on avait notamment entendu beaucoup de sifflets il y a 2 semaines, eh bien, on va vous transmettre un peu d'amour ce soir avec des supporters qui sont exigeants, mais qui veulent voir monter le club aussi et qui vous aiment. Donc, les mammouths, les supporters des mammouths sont là. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Donc, Jonathan et Sébastien. Bonsoir. Avec un guest star, Spider-Man, vous le voyez parfois en tribune, il est cette fois-ci en plateau. C'est le vrai, donc on va peut-être pas l'entendre, en tout cas on va beaucoup le voir. Ici, ils vont nous parler un petit peu de tout ce que vous faites, vous les mammouths, autour des enfants. Et comme à chaque fois qu'on parle des mammouths, on parle aussi des autres, on parle des alpins, on leur fait un clin d'œil. Et tous les supporters qui sont sans étiquette, comme on dit, dans les tribunes. Allez, le dernier épisode en date, qui n'est peut-être pas le pire, après tout, mais qui n'est pas le plus rassurant dans le contexte qu'on connaît. C'est donc cette nouvelle défaite à l'extérieur qui frise les 40 points face à Biarritz, qui reste invaincu sur son territoire, donc 37-14, avec des bonnes choses quand même, mais un scénario très défavorable pour cette équipe qui n'arrive pas à inverser la courbe à l'extérieur. C'est la 5e défaite consécutive de Guillaume. Oui, après, voilà, on en parlait tout à l'heure en coulisses. La Pro D2 est un championnat très, très difficile et la notion de match à la maison encore compte beaucoup plus que peut-être en top 14. C'est moins facile à gagner à l'extérieur. Après, on évoquait... On y arrivait en début de saison. Oui, mais parce qu'on était peut-être prêt plus vite que les autres, voilà, et donc après ils nous ont rattrapé un petit peu en termes de préparation. Après, sur 2 décisions d'arbitre, vous changez un match, quoi. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure en aparté, le fait de prendre une pénalité, finalement de se retrouver dans notre camp avec une possibilité d'essai qui est concrétisée, qui est une sanction qui est d'autant plus renforcée par le carton. Voilà, et puis une fin de match qui est compliquée à gérer. On va les voir, ça. Alors, ça a commencé par des fautes, évidemment, dès les 10 premières minutes. C'est vrai que c'est pas facile d'imposer son jeu quand on est en infériorité. Les Grenoblois ont ensuite encaissé un premier essai. On le voit, c'est le carton jaune de Visigna qui a donné un petit coup d'épaule, qui a donc gêné. Ça a été logique, ça vous a pas arrangé. Et puis voilà, alors ça, c'est le plaquage qui a été lourdement sanctionné. Un commentaire ? Non, enfin, il engage vraiment l'épaule. Après, on connaît ce joueur-là. La problématique, c'est vu le contexte où, malgré le fait qu'on soit 4e, il faut quand même relativiser les choses. On est toujours 4e au classement. On va voir ça. Il y a aussi ces gens, et du coup, ça retranscrit sur les joueurs, cette impatience, cette frustration qui fait qu'à un moment donné, vous êtes un peu dans l'énervement, dans l'agacement, et ça vous conduit à des petites fautes de discipline qu'on voyait pas sur le début de saison. Alors là, non, enfin pas trop. Pourquoi il est refusé cet essai finalement alors ? Est-ce que parce qu'il y a le pour, il y a le contre ? L'arbitre sur l'action, quand on revoit des images et on entend ce qu'il dit, il siffle un hors-jeu originalement. Après, je pense qu'il s'est rendu compte parce que comme dans tous les stades, ils montrent des images sur les grands écrans et d'un coup, il a changé son
Fusil d'épaule. où il dit c'est un coup d'épaule. Donc je pense que c'est lui qui se protège. On lui a dit aussi après le match. Moi, je suis parti de ce match très frustré sur deux niveaux. Numéro un première mi-temps qui était cohérent de notre part. Frustré en deuxième mi-temps par rapport à notre gestion de jeu. Et en deuxième mi-temps, et aussi le manque de lucidité avec ses fautes et ses cartons. Mais surtout aussi que vraiment, que je trouve que ce match-là, on n'a pas eu beaucoup de décisions qui étaient dans notre faveur. Je ne suis pas quelqu'un qui aime cracher sur l'arbitrage ou des décisions, mais je trouvais que M. Roquet n'a pas fait un très bon match, qui peut-être n'était pas à la hauteur d'un match de ce niveau entre deux équipes de haut de tableau. Est-ce que ces deux décisions qui sont contestables, selon vous, ont fait basculer vraiment le match? Absolument. J'enlève aucune responsabilité de ce qu'on n'a pas fait, mais le match, quand on fait l'interception et c'était refusé et pénalité contre, c'était 16-7. Je pense que si on marque l'essai, on part à 16-14. Le match, il a toute une autre physionomie pour moi. Le résultat de cette action, c'est un pénalité contre nous qui finit à 10 mètres de notre ligne, ballon porté, essai et carton jaune contre David. Donc voilà, finalement, au lieu de tourner à 16-14, à avoir une grosse boule d'air pour aller chercher ce match à l'extérieur, on finit à 23-7. Voilà, après, comme j'ai dit, on voit aussi un charnière de Biarritz qui a bien géré cet avantage-là. Et finalement, moi, personnellement, je ne pense pas que les joueurs ils ont lâché sur le terrain. Ils ont notamment allé chercher un essai à la fin du match pour les enlever ce bonus offensif. Il y a eu ce premier, je pense qu'on peut déjà voir dans la catégorie de ce qui est bien. Voilà, c'est vraiment ce dernier, vraiment cette lucidité de Lucas à l'aile Je pense que cet essai, c'est bien, mais ça nous fait aussi de mal parce qu'il y a un vrai sentiment de la part du staff que... Une fois de plus, l'arbitre a vu sur l'image que peut-être il n'y aura pas d'essai et je pense qu'il y avait une notion de compensation à partir de ce moment-là par rapport à sa faute d'arbitrage. Donc, comme je dis, pour les deux équipes, je trouve qu'il n'était pas au niveau. C'est frustrant parce que voilà, on est dans une spirale négative une spirale où il nous manque toutes ces petites décisions pour changer cette spirale-là. J'ajoute sur ça qu'aujourd'hui, que notre bilan personnel, c'est vraiment et c'est un discours qu'on a au quotidien, c'est avec les joueurs, c'est d'avoir plus d'exigences chacun quand on a l'entraînement pour gommer ces petites fautes. Parce qu'aujourd'hui, je trouve, et Eric Pilot il a bien dit quand on a discuté dans la semaine, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment un résultat d'une somme de petites erreurs qui accumulent, qui nous freinent aujourd'hui de passer sur quelque chose de bien. Si je prends un exemple, la première touche, franchise, il est démarqué, il saute. Il y a un joueur, Kylian Guérassi, qui rate son lift. Petite erreur, on perd le ballon. Première arme perdue. Première mêlée, impact, on pousse trop tôt. Bras cassé contre. Une autre arme perdue. Et après, un coup de pied de Pierre Mignot qui va dans l'embout. On revient sur le point de départ. Donc, la somme de toutes ces erreurs nous enlève cette notion de passer sur autre chose. Ça c'est quand même des sujets de concentration, notamment sur les débuts de match. C'est que dans la préparation, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler, justement, pour les amener à être exigeants, je reprends tes termes, notamment sur ces débuts de match, parce qu'on sait que quand ça conditionne, cet état d'esprit va conditionner l'ensemble du match. Et si sur le premier quart d'heure, tu as joué devant 1000 fois, tu sais comment ça fonctionne, sur les premières zones d'impact, les premières lifts, les premiers impacts en mêlée, etc., si on s'imagine ça de façon très positive, et ben, nécessairement, on conditionne et on donne, une influence déjà à l'arbitre et à l'ensemble de l'équipe, un souffle. Absolument. Voilà, donc c'est ce niveau de concentration. C'est un message qu'on envoie. Je pense que peut-être qu'il y a quelque chose à jouer là. Alors après, les mots, les situations d'entraînement. Absolument, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, nous, le staff,
il y a énormément d'échanges entre le staff, il y a énormément de mise en question. Sur ce niveau-là, comment on va vraiment faciliter ou mettre en place, mettre en œuvre des situations pour que, voilà, que les joueurs ils sont stimulés dans une autre manière. On a changé pas mal de choses au niveau de nos discours d'avant de match, nos discours dans la semaine, des entraînements, des exigences sur l'entraînement, sur des hors-jeux, sur les ballons par terre. Il y en a vraiment, et j'invite tous nos supporters, tous les gens, tous les entraînements sont ouverts au public pour voir que le travail qui est fait là, c'est un travail qui est réfléchi, qu'on challenge le joueur au quotidien. Aujourd'hui, c'est que je pense que vraiment cette prise en main de groupe au niveau de leur exigence entre eux, la prise en main de ce groupe d'aller chercher plus à ce niveau-là, c'est vraiment là qu'il y a un vrai important aujourd'hui. Et les joueurs, ils sont conscients, ils en parlent, et que nous aussi, au niveau du staff, on se pose beaucoup de questions pour amener peut-être des gens de l'extérieur pour aider nos joueurs, aider nos jeunes joueurs, aider nos anciens joueurs de mieux maîtriser ce travail de préparation. Oui. On va regarder ça dans une seconde justement à l'entraînement et puis on va poser aussi toutes les questions sur le travail, l'état d'esprit du groupe aussi. Je veux juste qu'on fasse le bilan comptable parce que tu le disais, Devald, toi aussi tu le disais, on n'est que 4e. Bon, les résultats vous ont pas été favorables puisqu'on sait que vos adversaires ont gagné. Vous êtes toujours 4e, vous avez 11 points d'écart sur le premier. C'est beaucoup, mais c'est rattrapable parce qu'il y a beaucoup de journées aussi. Encore faut-il avoir le niveau de jeu suffisant. On le voit, votre adversaire qui arrive est juste devant vous, hein, avec 64 points. On peut regarder le calendrier tout de suite pour regarder aussi ce que vont faire vos adversaires. Pour les gens, les amateurs de rugby qui voudront voir un gros match, je les invite à se déplacer demain parce que voilà, Perpignan, ça reste une équipe emblématique du monde rugbystique français, y compris européen. Ils ont cette culture du Sud, voilà, ils sont en répondre présent. Et puis il y a quand même un enjeu majeur, c'est que voilà, il faut absolument finir dans ces premières places pour espérer se qualifier. Donc, venir gagner à Grenoble, là où personne n'a réussi à le faire, à mon avis, c'est un des objectifs qui se sont fixés. Et il faudrait voir les compositions d'équipes qu'ils ont fait le week-end passé pour savoir s'ils ont mis les mecs au repos ou pas. Jonathan, oui, une réaction. Sébastien, Jonathan, il est là. Alors, non, je disais surtout, comme disait Guillaume, surtout quand on a un FCG qui peine à gagner à domicile, mais qui est invaincu au Stade des Alpes depuis le début de la saison. Mais qui gagne avec moins de panache. Voilà, c'est ce qui fait discuter, voilà. C'est ce qui provoque quelques sifflets aussi. On l'a vu il y a une dizaine de jours, un petit peu plus, contre Nevers. D'autant plus que l'USAP va vouloir venir gagner chez nous par rapport à cette fierté d'être le premier à faire tomber Grenoble à domicile et gagner des points à l'extérieur. Donc vous allez faire quoi, vous allez pousser encore plus fort, on va vous entendre j'espère. Ouais. Oui, c'est ce qui est prévu. Ouais, ça va pousser dans tous les cas. Et toujours pareil, le soutien, les enfants, histoire que voilà, les joueurs soient dedans dès le début. On ne sait pas si c'est aussi la marque de fabrique qui fait que Grenoble, ça peut contribuer au fait que justement Grenoble ne soit pas encore tombé cette année à domicile, mais voilà, on ne va pas non plus s'envoyer des fleurs, on n'est pas là pour ça, parce que c'est les joueurs qui font le taf, hein, mais voilà, c'est peut-être que tout cet ensemble réuni fait que justement, ça reste un début de forteresse imprenable en cette saison de Pro D2, ouais. On va voir ça. En attendant, Devald, on a un souvenir génial qui est celui de Colomiers et on veut savoir ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose en fait depuis cette victoire écrasante du FCG face à Colomiers. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver ce panache? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que voilà, bien sûr la petite vienne en mangeant et que voilà, c'est vrai que ce soirée-là contre Colomiers, on a parlé même tous les matchs en arrivant sur Colomiers. On a cherché notre match de déclic. Nous, ce soir-là, c'est que voilà, là, notre rugby, on a pu s'installer, on a pu jouer un match qui était très agréable à voir, un rugby qui était beau. Et donc, du coup, je pense qu'on a tous resté sur ces images-là. Je pense aussi que dès le début de la saison, on a parlé du club, de rester humble, des trucs comme ça.
Et je pense que parfois, en tant que supporter, et parfois nous aussi, en tant que joueurs, on perd un peu ce notion de rester humble. Vous vous êtes enflammé? Je pense pas, non. Très franchement, je pense pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait consciemment. Consciemment, non. Je pense que le match après à Aurillac, les 2 matchs Aurillac et je pense que c'était Béziers, nous a fait assez mal à ce niveau-là de garder un moment, cet élan et cette dynamique-là et que sans rien enlever des adversaires comme Nevers, c'est que nous, on n'a pas su marquer dans les moments forts dans ce match-là. Et voilà, et on a laissé la porte ouverte une fois de plus avec une erreur sur une sortie de camp où on se retrouve à 5 mètres de notre ligne et il marque. Donc, pour moi c'est... Il y a une exigence de la part du public, il y a une exigence de la part des médias. Il y a la pression de la montée. Il y a une pression de montée, et cette fameuse montée que tout le monde en parle. Est-ce que c'est pas là le sujet? Parce que le doute, il peut venir pour les joueurs, hein. Il peut venir aussi de cette projection qu'ils entendent autour d'eux. C'est-à-dire que on sait qu'une descente, c'est toujours compliqué de remonter dans la foulée, hormis des conditions budgétaires exceptionnelles qu'on a pu le connaître à Lyon plusieurs années de suite. Là, c'est pas le cas à Grenoble. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement accepté d'avoir ce temps de construction, même si on sait que le temps économique est compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de se dire, finalement, le schéma, c'est pas une remontée directe, c'est une remontée à 2, voire 3 ans, avec une structure et une base solide, et des joueurs qui s'épanouissent, qui grandissent, avec un temps de jeu et une maturité acquise pour les jeunes qui serait intéressante. Est-ce que les gens n'imaginent pas on en parlait tout à l'heure. On monte cette année. 1, quel budget? 2, quel joueur? Quelle option? Enfin, il y a un nombre d'incertitudes. On travaille sur 2 tableaux. On travaille sur 2 tableaux, 2 options. Pas évidente parce que vous travaillez avec 2 options, mais avec un décalage par rapport au top 14. C'est-à-dire que vous travaillez avec 2 options, mais avec 1 mois de décalage par rapport à toutes les autres équipes dans le recrutement. Donc si c'est pour prendre ce que personne ne veut, c'est compliqué. Moi je dis voilà, et ce doute-là, je reste persuadé il s'installe, cette frustration que l'on les joueurs, le staff, à pas ou les supporters à pas gagner, vient du fait qu'on s'est tous mis dans l'idée qu'effectivement, voilà, on était une équipe de top 14 et qu'on n'avait pas notre place en Pro D2. Mais c'est un purgatoire. Il faut prendre le temps de souffrir un peu en Pro D2 pour espérer quelque chose de nouveau. Ouais, je pense que c'est très important. Je veux pas... reste toujours, nos objectifs restent toujours de déjà être dans des matchs de barrage, de se donner une vraie occasion d'amener, et il reste 10 matchs, d'amener une demi-finale au Stade des Alpes devant nos publics. Ça reste toujours un vrai objectif et quelque chose de très beau à vivre. J'ai eu l'occasion avec Bayonne il y a 2 ans de voir Jean Daugé plein à craquer pour une demi-finale et ensuite vivre une finale de l'Ascension. Donc c'est quelque chose de très beau à vivre. Et nous, déjà, si on arrive là, je pense qu'on a bien réagi par rapport à ce petit creux qu'on a trouvé en début de saison, en milieu de la saison, mais que la vérité aujourd'hui, c'est que, comme beaucoup des autres équipes, certes, mais on a perdu certains joueurs importants, des cadres pour nous à un moment clé dans la saison. Arnaud Hegui, Stefano. On a Arnaud Hegui, on a notre capitaine Stefano, Beka Gigashvili qui était en train de vraiment monter. Il y a aussi le père de Michael Capelli qui était un joueur qui était jeune mais qui a apporté beaucoup au niveau de la densité de notre équipe. Et au cas par cas aussi, ces jeunes qui avaient fait beaucoup parler d'eux, cette équipe en plein essor, Loïc Baradel, on pense aussi à ce coup dur-là. Voilà. Et bien des petites blessures, mais qui vous gênent dans la préparation dans vos compositions. Ça fait partie du quotidien de toutes les équipes, voilà, mais c'est vrai que notre joueur comme lui, qu'on voulait lancer, son premier match, une blessure qui l'amène à 10 semaines d'arrêt et ensuite une déchirure d'ischio. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça c'est les réalités de notre situation, mais aussi que les autres aussi. Mais vous êtes en construction, vous là. Absolument, et il faut pas oublier cette partie-là, c'est que quand on voit
des équipes qui aujourd'hui qui sont devant nous et correctement, ils sont devant nous. Mont-de-Marsan, Montauban, Perpignan. C'est aussi des équipes, notamment Perpignan, qui ont connu le top 14, qui ont aussi leur place dans le top 14, qui ça fait 3-4 ans qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'à la prochaine étape et que aujourd'hui, une équipe de Montauban, c'est aussi... On parle souvent de La Rochelle, c'est le structure, que c'est stable et c'était construit. Je pense que Montauban, c'est cette équipe-là aujourd'hui de Pro D2 où il y a un staff qui, ça fait 3 ans qu'ils ont en place, que Pépé Lafont fait des très bons travaux, un groupe qui est assez stable. Ils ont fait des très bons recrutements. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Oui, ils ont eu des occasions, des matchs qui sont au dernier moment tournés. Et ils se donnaient l'occasion d'être là. Donc, ils méritent leur place de leader aujourd'hui. Et ça, tu obtiens. Les matchs, ils basculent aussi quand tu as su créer un état d'esprit, des joueurs qui se connaissent beaucoup. Tu parlais de 3 ans que le groupe se construit. Nous, voilà, c'est un groupe qui est récent. Hein, donc, il faut être, je pense qu'il faut être tolérant. Voilà. Après, mais oui, mais les partenaires veulent des garanties, veulent s'engager. On est aussi dans un contexte économique. économique. Le même discours que pour les supporters. Ils descendent pas. C'est pas le comment dire. C'est pas l'arène avec les joueurs et on fait comme ça ça marche pas ça. Je pense que oui, bien sûr on a des partenaires et aujourd'hui on existe aussi parce qu'on a ces partenaires là, donc on a vraiment besoin d'eux. Ça c'est vraiment important. Ce qui est important, c'est juste que et en tant qu'entraîneur avec notre staff, c'est que c'est très important que c'est garanti là. Et nous, il faut assumer ce statut qu'on s'est donné les moyens avec un budget de 13 millions. Mais ça ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. On l'a vu dans les grands clubs. On la voit chez les autres. On voit qu'aujourd'hui, des petits clubs, ils ont le droit de faire des bons matchs contre des grands clubs. Cast était allé perdu à Gênes de 30-0 après 7 victoires d'affilée. Le rugby, il est là. Le sport, il est là. L'argent ne vous donne pas le droit de juste arriver, penser, tu peux faire le strict minimum à gagner. Donc aujourd'hui, on en parle là, on n'est pas là. Mais à contrario, les partenaires ou leurs clients qui viennent au match viennent vivre une émotion. Oui. Et comme pour les supporters, et là je vous rejoins, il y a quand même cette nécessité d'avoir cette proximité, de cette communion. Tu peux gagner 11-10. Mais avec le sentiment, le ressenti que tout a été donné. Voilà. Et que finalement, c'est le cours du match. Et ça n'a pas été le cas dur labeur. Mais peut-être, je ne sais pas. Toi, tu ressens quoi? Parce que toi, tu es au bord du terrain. On espérerait tous que ça soit plus facile, quoi. Voilà. Mais les petites choses, la connaissance, et encore je reviens sur ce collectif, la connaissance du collectif. Pour moi, on passera un cap quand on sortira de cette dimension, cette pression top 14. Voilà, c'est... Surtout que, comme tu disais tout à l'heure, l'équipe est nouvelle. Les joueurs ont appris à se connaître sur le terrain cette année, donc il y a des automatismes qui doivent être trouvés. C'est certain que c'est toujours facile pour nous tous supporters, hein, les 9-10 000 qu'on arrive à être présents à chaque fois au Stade des Alpes, de balancer des sifflets à chaque fois que on n'est pas content parce que le match n'a pas été gagné de la meilleure des manières ou quoi. Il ne faut pas oublier tout ça aussi, que l'équipe est en plein essor, en pleine construction et que elle a droit de faire des erreurs, même si on prétend quand même sur une montée en top 14. Quoi. Je dirais, il y a un moment... Mais c'est que vous ne voulez pas revivre aussi le cauchemar de la saison dernière, c'est-à-dire la spirale tellement négative que c'est certain dans la défaite. C'est certain que c'est, excuse-moi Déval, c'est certain que c'est toujours ancré. Après, comme on dit, il ne faut pas vivre avec le passé, mais ça fait partie de l'histoire du club, ça on ne peut pas l'enlever. On voit bien que tous les coachs et le staff, moi qui suis souvent aux entraînements, font le nécessaire. Il y a un très très beau collectif aux entraînements, il y a une très très bonne ambiance. Même ce qu'on voit à l'entraînement, quoi, ça change complètement, mais du tout au tout de ce qu'on avait l'an dernier. Ne serait-ce qu'au niveau des impacts, des phases de jeu, tout ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas. Et ça se retrouve sur le terrain, ça se ressent sur le terrain. Alors après, c'est comme tu disais aussi, Guillaume, il faut que l'équipe apprenne à
à trouver ces automatismes-là et acquérir en maturité un petit peu plus. Ouais. Et vous, faire du bruit. Et nous faire aussi, du bruit, du coup. Ouais. encore. Mais oui, Et ça ouais. ne changera pas, de toute façon. Il faut revenir à l'aventure humaine. Je pense que quand tu passes dans un club et que tu as été joueur, ce que tu retiens, hormis quand tu joues des finales, des montées, etc., ce que tu vis, ce que tu retiens, c'est la vie du groupe. Voilà, c'est comment tu te sens, c'est l'aventure humaine. C'est cette aventure humaine. Ouais, l'effect. Même si on parle beaucoup d'argent, etc., moins présent sur la Pro D2. Mais qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins pour l'entraînement? Qu'est-ce qui vous fait vomir sur le terrain quand vous faites des séances de préparation physique? Qu'est-ce qui vous fait vous rentrer dans la gueule à longueur de journée? C'est pas naturel. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là à un moment donné? Si tu te sens pas bien dans ce groupe-là, tu le fais pas. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu montes dans une intensité à 100, 110% à l'entraînement, à te rentrer dans la gueule? C'est juste parce que tu te sens bien avec les mecs. Et que tu rentres chez toi avec le sentiment du devoir accompli, du travail bien fait. Et quand à contrario, on ne se sent pas bien avec les mecs, on ne donne pas tout. Tu as des dissonances. Alors, c'est pas forcément volontaire, mais indirectement, inconsciemment, psychologiquement, tu te mets pas dans toutes les dispositions de concentration, peut-être début de match. Cette hargne de la gagne, cette volonté collective d'avancer sur certaines mêlées. Voilà, Donc, il faut gérer des hommes aussi, Devald, alors. C'est la base. Aujourd'hui, c'est la base. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est autant d'énergie qu'il y a dépensé sur la partie tactique, stratégique et technique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'énergie de notre part, de questionnements de comment on peut vraiment faire basculer notre équipe, nos joueurs, parce qu'on est ensemble avec eux, sur notre dynamique. Et il y a beaucoup de choses que, voilà, c'est dans l'intimité de notre travail de quotidien avec nos groupes qui sont mis en place et que il y a même si je revois le match à Aurillac, je pense qu'il y avait une mêlée défaillante. C'est pas le bon mot. C'est bien, défaillante, oui. Défaillante, qui nous a fait mal. J'ai vu 15 joueurs qui énormément défendu des longues séquences, qui a bien défendu les molles, mais ce mêlée qui était pas au niveau de ce soir-là nous a mis des pressions. Et ensuite, quand on va pour le match à Béziers, on parle d'un premier mi-temps qu'on était dans le match, deuxième mi-temps un carton jaune qui fait qu'il y a des essais que là, en ce moment, on se pose des questions parce qu'il y a les doutes dans ce groupe. Le match de Perpignan, chez eux, tourne après un carton jaune. Une action, un carton jaune, ça tourne. Et même Christian Lanta, et ça va être la même ce jeudi soir, il m'a fait, c'était un gros match de rugby avec une intensité de top 14, avec des gros impacts, avec des équipes qui étaient allées se battre. Voilà, donc je pense que ce sera encore le cas ce jeudi soir. Donc voilà, il y a, même s'il y avait des victoires étriquées à domicile, et on veut écraser Nevers avec tous ces points-là, ce n'est pas toujours le cas. Pour moi, en France, je pense qu'on met énormément d'importance sur le résultat. Et le résultat fait que le lundi qu'on arrive au boulot, le résultat de l'équipe de France de hand, de foot, de peu importe, conditionne comment moi je vais arriver. Et c'est va. Et c'est très important, c'est très difficile parce qu'il y a des enjeux économiques avec nos partenaires, il y a des enjeux de soutien avec nos supporters pour remplir le stade. Il y a tous ces enjeux-là. Mais moi, je crois énormément dans la phrase la réussite, c'est un processus et pas un résultat. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos frustrations comme staff, c'est oui, bien sûr, le résultat donne qu'on est toujours quatrième. Nos adversaires directs, ils sont en train de prendre un petit peu d'avance. Et donc, c'est frustrant. Mais je pense pour nous, le staff, le parti le plus frustrant, c'est parce que le processus, c'est-à-dire la progression à l'intérieur du groupe, le contenu de nos matchs, l'apprentissage, ça prend le temps. On est vraiment... on aimerait qu'on peut ranger une partie de nos jeux où on travaille énormément et dire que lui, il a acquis et on passe. Mais souvent, on trouve que dès qu'on retravaille un côté, pour ce week-end, ça va être top. Mais comme on ne travaille pas la semaine après, parce qu'on met l'accent ailleurs,
c'est encore celui-là qui est défaillant. Donc, et des fautes. C'est un fond aussi, un fond de Oui. jeu qu'on va retravailler, qu'on remet en question au fil des journées. Mais C'est ça aussi qui... Vous êtes gêné encore une fois par les blessures comme tout le monde, mais souvent ce qu'on vous reproche aussi, c'est un fond encore un peu flou. je sais pas si c'est C'est pas flou. moi, hein, Non, c'est- non, absolument. Il y a beaucoup de monde qui a le droit de leur opinion. Ou un jeu trop lisible. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, on passe beaucoup le temps de donner des systèmes de jeu aux joueurs pour être, voilà. Je pense que c'est aussi maintenant le joueur qui a repris aussi beaucoup de retours en vidéo parce que pour qu'ils revoient eux-mêmes, pas juste le staff qui dit pourquoi on n'a pas fait ça, pour qu'ils se posent des questions sur le choix des jeux. Mais il y a énormément de choix de jeux chaque week-end, mais les joueurs ils se confortent beaucoup de temps en répétant la même chose. Donc, on verra ce week-end déjà. On a fait quelques changements, voilà, où on va essayer de poser des autres questions à cette équipe de Perpignan. Mais non, c'est sûr qu'au début de la saison, on voulait mettre en place un structure qui était facile pour le joueur de s'inscrire. Et je pense que les joueurs, ils ont très vite rentré dans ce jeu-là, qui nous a donné une certaine réussite en début de saison. Que oui, les autres équipes commencent à maintenant comprendre comment jouent les FCG et qu'ensemble, nous, avec nos joueurs, qu'on adapte pour poser des autres problèmes à nos adversaires. Et juste pour finir par rapport à cette notion-là, je pense que Eric Pilot l'a très bien dit dans une vidéoconférence qu'on a eue dans la semaine. Ils disent que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut des pressions avec cette équipe des FCG. Ça, c'est notre travail. Mais il ne faut pas des paniques. Il ne faut pas des paniques. Il faut des urgences, mais il ne faut pas d'affolement. C'est une forme de rappel à l'ordre qu'il a fait. Il vous a convoqué tous les joueurs, le staff. Eric, chaque semaine, chaque lundi, on a une vidéoconférence avec nos deux présidents et avec tout le staff. Et chaque lundi, on se remet en question et on parle. Et ces mots-là, c'était juste Eric, qui est un grand businessman, qui avec Michel, fait un très bon travail comme les deux présidents. Il y a aussi l'expérience des situations dans le monde de business que c'est juste une idée pour nous de dire, les gars, il faut qu'on continue à vous mettre la pression sur nos joueurs, mais il ne faut pas de panique, qui est vrai. Et voilà, il y a un moment urgent, les prochains 3 matchs qui sont importants. Donc, il faut l'argent, mais pas l'affolement. Donc, nous, c'est notre rôle comme staff de mettre cette petite pression, mais pas la panique. Et aussi de mettre cette notion d'urgence que voilà, il faut qu'on passe sur autre chose maintenant. Mais voilà, et leur rappeler aussi aux joueurs que vous croyez en eux. Absolument, oui. Je pense que c'est très clair qu'on a confiance dans tous nos joueurs. On n'a pas. Vous en avez des nouveaux. On a ça aussi. On n'a pas jeté des joueurs qui ont eu des difficultés dans certains matchs. On ne l'a pas jeté. On a encore donné des occasions. Tous les joueurs, tous les lundis, sont en entretien où on essaie de travailler avec eux sur le plan technique, tactique et aussi mental. Quand ils vous déçoivent, vous leur dites? Moi, je l'ai dit, oui. Je pense que c'est très important qu'on le dit quand ils font les choses pas bien, mais aussi qu'on leur donne les solutions. Parce que comme tout le monde peut le faire, on peut tous voir qu'il y a une faute et c'est pas bon, mais voilà. Donc les aider à être meilleurs et pas à les mettre au placard. Ça c'est un vrai rôle d'entraîneur. Donc voilà. Donc le placard, c'est parfois pour certains, ça fait partie des jeux. Mais c'est pas, ça s'arrête pas là. Oui, alors j'enchaîne du coup, vas-y. parce que ici il y a un match très important ce jeudi. Perpignan, on l'a dit, c'est vraiment compliqué. L'état d'esprit, votre état d'esprit, en fait, quel est-il pour gérer cette pression énorme qui pèse sur les joueurs, qui pèse sur vous aussi? Moi, franchement, je pense qu'il y a énormément de pression qui se positionne autour de nous. Moi, je ne le sens pas en pression aujourd'hui, personnellement. Je pense que... Parce que beaucoup sentent que c'est un match que vous pouvez perdre.
pardon de le dire, c'est pas mon sentiment, mais au vu des prestations qui ont été un petit peu en deçà de ce que vous pouvez produire, on se dit Perpignan qui a vraiment en ce moment le vent. Ouais. Mais Ça va être il y a chaque week-end quand tu rentres sur le terrain que tu peux perdre le match. Donc si on va jouer avec la peur de perdre, c'est pas bien. C'est comme de rentrer dans le terrain avec des menottes et tout ça. Donc, Mais à contrario, ça peut vous refaire aussi basculer dans le bon sens. Si on disait vous gagnez d'un point, mais avec la manière, avec la confiance. je pense qu'on tu joues contre une bonne équipe de Perpignan. La manière, c'est quelque chose que le rugby champagne en France. Je pense que la victoire contre Nevers était important. Même à 13-10, il était important. Je pense qu'on aurait vraiment beaucoup plus de pression si on a perdu ce match-là. Je pense que c'est important pour nous ce week-end. Le travail a été fait cette semaine au niveau de la préparation. Les joueurs ils étaient préparés. Les joueurs ils ont fait partie entièrement de leur préparation cette semaine. C'était un des changements qu'on a fait. On a changé depuis un moment que les joueurs arrivent et ils sont nourris par un cueilleur avec toute l'information. Il faut que c'est eux qui sont les acteurs sur le terrain. Donc ce travail-là est fait. Maintenant, c'est demain, c'est eux qui vont faire les 82 minutes. Nous, de notre côté, pendant le match, on pouvait faire 2-3 ajustements au niveau de la tactique ou de stratégie pendant et à la mi-temps et ça. Et nous, on a fait nos causeries d'avant-match et les joueurs ils vont encore participer. Et voilà, finalement, on espère que les joueurs... déjà, si pour ce match, on fait moins de petites fautes et on est petit peu plus de discipline, moi, je suis conscient de notre conquête, le travail qu'on a fait dernièrement va nous amener d'être compétitifs, performants dans ce secteur. Et voilà. Donc, et quand on est réaliste et marque, donc on est dans une zone de marque qui était surtout pas le cas contre Nevers. Donc moi j'aborde ce match avec de l'excitation dans le sens que je pense qu'on joue tous le rugby pour ce genre de match. Sous pression, sans pression, peu importe. Il faut qu'on aille jouer contre une très bonne équipe et trouver ces solutions collectivement. Très bien. Il y aura du monde, hein, on en est sûr. Ouais. Et il y aura aussi des supporters. Vous allez faire quoi alors? On va voir les petits comme d'habitude. Les petits comme d'habitude, et puis toujours pareil, les grosses animations en tribune. On va voir, on est en train de voir là pour mettre en place éventuellement 2-3 choses, mais rien de sûr pour le moment. Ça dépendra du monde qu'on peut arriver à entre guillemets débaucher pour venir nous filer un coup de main. Mais ouais, avec le boulot, ça risque d'être un peu dur, mais dans tous les cas, il y aura de la voix. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Rappelez aussi ce que vous faites aux enfants. Pour chaque match, on a des petits qui sont mammouth ou pas mammouth, vraiment les enfants de monsieur et madame tout le monde qui peuvent avoir ce privilège de rentrer, comme l'avaient fait ces petits l'année dernière, avec c'était en top 14, de rentrer, d'être ici dans le couloir à la sortie des vestiaires et de pénétrer sur le terrain avec tout le monde. Il faut le rappeler. Comment ça marche? Comment on peut faire comment ça marche? C'est très simple. Donc, on met une publication sur Facebook 2-3 jours avant le match. Sur la page des Mammouths. Sur la page des Mammouths, exactement. Il suffit juste que les gens s'inscrivent par mail à l'adresse qu'on joint en bas de la publication, en nous donnant les noms, prénoms et âges de leurs enfants et en mettant juste leurs coordonnées pour les joindre. D'accord. De quel âge à quel âge? En théorie, on fait du 8 à 12. Après, voilà, donc nous, on veut vraiment axer sur cette tranche d'âge-là. Après, voilà, entre 7 et 13 ans, évidemment, on peut faire des exceptions. D'accord. À savoir que voilà, c'est difficile pour nous à chaque fois de faire le tirage au sort parce qu'on se rend bien compte qu'on a des enfants qui sont lésés à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on tient une liste aussi pour référencer un peu tous ceux qui ont pu rentrer avec nous, quoi. Mais on essaie de donner la chance à tout le monde. Ouais. D'accord, on rappelle bien que c'était l'an dernier avec des petits qui étaient restés un petit peu plus longtemps d'ailleurs sur le terrain puisqu'un hommage avait été rendu à Eugène Mauger qui était décédé dans la semaine. Donc ça fonctionne toujours. Le match dans les tribunes, dégoûté, etc. Donc en fait, ce que vous faites, vous préparez en fait tous ces enfants
à la ferveur de supporter une équipe. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Ouais, puis on les met vraiment dans l'ambiance. Aux valeurs du rugby et dans les Exactement. matchs. Ouais. On essaie de transmettre au mieux ces valeurs-là. Ouais. Voilà. Ah, et on a Spider-Man qui s'exprime. Gaspard qui se Alors, Peut-être la future relève des mammouths. ouais, alors un peu dans le micro du coup, Sébastien. Ouais, Sébastien, ça y est, je me trompe pas cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Donc, pour Spider-Man disait un peu peut-être la future relève des mammouths. Donc, voilà. Et de tout le public dans De tout le le dans les public en tribunes. général, tout à fait. Ouais. Vous attendez quoi alors du coup de votre équipe, Demain c'est le mot de la fin, on n'a plus le temps. Ah bon bah alors on espère un beau jeu, victoire ou non, mais un beau jeu, un beau engagement, une prise de confiance parce qu'on sent que cette équipe est un peu en manque de confiance ces derniers temps du fait des résultats, donc une bonne prise de confiance et nous on sera là pour donner de la voix et pour pousser au maximum derrière. Même quand il se passe rien, c'est-à-dire faire toujours. Ouais. Toujours ça, un peu de bruit derrière. Ouais, et toujours ne pas faire ressortir sa frustration, ça doit être compliqué pour vous. Des fois. On est là, oui et non, parce que c'est le rôle du supporter. Quand on supporte une équipe, que c'est dans la douleur ou dans la victoire, c'est le rôle du supporter. Parfait. Tout notre soutien également aussi. On espère vous avoir donné quelques ondes positives. Vous comprenez que beaucoup comptent sur vous. Mais voilà, les tribunes nous le montreront aussi demain. Grenoble vit toujours et vibre toujours avec son rugby et avec son club. Guillaume, merci. À demain au stade, à jeudi, 20h45 contre Perpignan. La semaine prochaine, on fera le point avec le président Michel Martinez. On n'en a pas parlé ici, mais c'est vrai que l'environnement du rugby, du club, les supporters, tout le monde a été un peu stressé par l'annonce du retrait du partenaire historique Sogeti. On va en parler avec Michel Martinez, tout ça la semaine prochaine. Et nous, on vous donne rendez-vous ici sur Télé Grenoble, dans Terre de Rugby, mercredi prochain. Et donc demain au stade avec vous, messieurs. Merci encore. Très bonne semaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.